Maintenant, on va passer à la manipulation des données. Donc, qu'est-ce qu'on va se faire ici? J'ai du coup effacé la base de données. On va partir sur une base de données nouvelle. On va créer ici une nouvelle base de données que l'on va appeler ici client, par exemple, avec un S. Hop, on crée notre base de données. À l'intérieur, on va se créer une table simple, une table que l'on va appeler du coup compte. J'exécute, à l'intérieur du coup va y avoir un ID, donc on va faire ID, ce sera une clé primaire, une clé auto-incrémentée, et on va se faire du coup le pseudo, hop, pour un varchar de 30. On enregistre, nickel, j'ai bien du coup ma table, on va lui ajouter à cette table des valeurs, donc insert into, on insère dans notre table compte, et on va aller chercher du coup la colonne pseudo. Vailou pour ajouter des valeurs, et on va faire ici Jonathan, comme ça, parfait. Première valeur. Deuxième valeur, on va faire exprès de mettre une lettre en majuscule au milieu. Hop, là on va faire exprès de mettre de l'espace. Ok, nickel. Ici, on va faire exprès de mettre de l'espace, mais à la fin. Donc on va mettre ici par exemple, hop, nickel. Et ici, on va s'en mettre un dernier. Voilà, parfait. On ajoute ces valeurs dans notre table. Et on a bien ici compte avec nos pseudos. Donc on imagine, c'est un site qui récupère des comptes où les utilisateurs peuvent se connecter à votre site internet. Et on aimerait afficher, par exemple, le nombre de caractères d'une colonne, d'une valeur dans notre colonne. D'accord? Donc, on va utiliser pour ça la fonction len ou length. D'accord? On vient ici. Hop, on examine du coup la syntaxe. On fait select le nom de la colonne, length, le nom de la colonne dans laquelle on veut du coup appliquer cette commande, cette fonction. Et ensuite, from la table que l'on vise. Donc, hop, on vient ici. Je vais aller dans mon SQL ici. Et par exemple, eh ben, je vais sélectionner les pseudos. OK? Et ici, je vais faire un length pseudo from notre table compte. OK? Je vais exécuter. Et ici, vous voyez, j'ai bien Jonathan Marie, j'ai mes pseudos. Et à côté, j'ai la longueur des caractères. 8, 5, 8, 10, 7. D'accord? Alors pourquoi 10 alors que Robert, il y a que 1, 2, 3, 4, 5, 6 caractères? Parce qu'il y a des espaces. Et les espaces est compté comme un caractère. Donc ici, j'ai récupéré le nombre de caractères de chaque pseudo. Il faut noter que la fonction length est spécifique à certains types de bases de données. Si vous utilisez une base de données différente, vous devrez peut-être utiliser une fonction équivalente, comme len. D'accord? Len, length ou char length. Ça dépend, en fonction de la base de données que vous utilisez. Donc, maintenant, admettons, je veux afficher les pseudos qui ont un nombre de caractères inférieur à 5. Et ben, je fais un select pseudo from notre table compte. D'accord? Where, donc condition, si length de pseudo est inférieur, oui, à 5. OK? Donc ici, j'exécute et il va bien. Alors, hop, select pseudo, compte, where, alors, where, length de pseudo. Alors, est-ce que, oui, pseudo, je l'ai bien écrit. OK. Ah oui, alors il n'y en a aucun. Il n'y en a aucun. Je cherchais l'erreur, mais il n'y a pas d'erreur. C'est qu'il n'y en a aucun. Il n'y en a aucun. Bah oui, il n'y en a aucun. Donc, pour ce faire, on va retourner dans notre table compte. Et oui, il n'y en a aucun. Il n'y en a aucun. Donc, on va augmenter. On va mettre 10. J'exécute.
Et voilà, là j'aurais bien du coup Jonathan, Marie, Nélia, Clément. Ok, nickel. Donc voilà, là j'ai récupéré. Donc j'ai fait ici euh, inférieur à 10, j'aurais pu dire supérieur à 10, supérieur ou égal. Là, on avait vu hein, les opérateurs avec SQL. Donc là, supérieur ou égal à 10. Donc j'ai bien Robert, parce que Robert, il a des espaces. Donc du coup, c'est compté. D'accord? Je peux faire égal à 10. D'accord? Je peux utiliser toutes sortes d'opérateurs ici dans ma condition avec length. D'accord? Donc voilà, pas plus compliqué, pardon, que ça. Length pour connaître le nombre de caractères d'une valeur d'une colonne.